Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé la semaine dernière parce que je n'ai pas eu le temps de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et un petit peu sur YouTube. Les questions ont été très nombreuses sur Instagram, mais je crois que j'ai eu une question sur YouTube, ça passe un peu plus inaperçu, on va dire. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées et je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo réponse à vos questions. Étant donné que la lancée de cette foire aux questions a été faite après mon semi-marathon, donc j'ai couru le semi-marathon de La Rochelle le 16 mars, je suis semi-marathonienne et je ne suis pas peu fière, je dois l'avouer. Il faut être fier de ses réussites, il faut se lancer des projets, des challenges comme ça. Je trouve que c'est hyper stimulant, mais on va y revenir après. Du fait que la foire aux questions a été lancée peu de temps après ce semi-marathon, il y a pas mal de questions qui concernent le semi-marathon et le sport. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions. J'ai pas pris le temps de répondre sur un papier à côté parce que je voulais de la spontanéité dans mes réponses. Je vais commencer avec la question comment vas-tu? C'est une question qu'on m'a posée et que chaque fois il y a au moins une personne qui me pose cette question dans une foire aux questions et je trouve ça assez sympathique puisque finalement c'est la base. Est-ce que je vais bien? Oui, je vais bien, tout le monde va bien à la maison, j'ai une bonne santé et j'ai envie de dire que c'est ce qui compte. Il n'y a pas eu d'événements difficiles là depuis quelques mois et on a eu une année 2024, 2023-2024 avec des événements difficiles autour de nous et là ça se calme un petit peu et je vais bien donc je te remercie. Est-ce que j'ai toujours autant envie d'être sur YouTube? Alors oui, ce n'est pas parce que je manque quelques vidéos ou que je suis plus assidue sur Instagram que je délaisse YouTube et que je n'aime plus le format YouTube. J'avoue qu'en ce moment, j'aime bien le format court Instagram, j'aime bien le format quotidien d'Instagram, enfin quotidien parce que je le veux bien, essayer de produire des contenus quotidiens sur Instagram. J'essaye de vous remettre ça en version short sur YouTube. J'en ai à republier à l'appel, encore des shorts sur YouTube qui sont des réels Instagram. Je me lasse pas de YouTube, il y a toujours un format long où on peut plus s'étendre sur différents sujets, notamment quand je fais des vidéos mode où j'ai envie d'expliquer la raison pour laquelle je porte telle ou telle tenue et que j'ai sorti telle pièce avec telle autre, le pourquoi du comment, le côté un petit peu plus explicite de la mode que j'aime bien exploiter sur YouTube et qu'il est plus difficile de faire sur Instagram parce qu'on a moins de temps. Ce sont des formats plus courts, plus éphémères aussi. C'est ce qui me plaît sur YouTube, je trouve que j'ai encore des commentaires sur des très vieilles vidéos YouTube qui viennent, alors que Instagram, ça demande beaucoup de travail quand même de créer des vidéos pour Instagram, et pour autant, c'est beaucoup plus éphémère en fait. Vous revenez très peu sur les anciens contenus, alors qu'il y a quand même des contenus à l'appel à regarder. Donc oui, j'ai toujours autant envie d'être sur YouTube, même si je suis pas beaucoup de monde, par contre c'est le problème, donc ça me fait pas rester sur la plateforme comme Instagram où je peux scroller des heures et puis tomber sur des choses qui n'ont pas de sens et rater ma journée clairement. Oui, j'aime bien toujours YouTube et peut-être que de façon passagère, en tout cas, j'ai une préférence en ce moment pour Instagram. Bravo pour ton semi-marathon. Alors, je ne compte pas le nombre de bravos que j'ai eu, de félicitations, et ça me va droit au cœur, ça m'a fait chaud au cœur. Quand vous prenez un dossard, quand vous êtes inscrit à une course comme ça, c'est très motivant, les gens sur le bord de la route qui vous applaudissent. Quand c'est une course vraiment avec un chrono où vous avez votre prénom sur le dossard et que des personnes qui ne vous connaissent pas disent « Allez Justine, allez, tu vas y arriver !» C'est très très motivant, l'ambiance des courses comme ça. C'est souvent des moments où on fait ses meilleurs chronos, où on fait des RP, des records personnels, parce que voilà, il y a cette ambiance de course qui est un petit peu magique. Là aussi que vous m'ayez après félicité pour mon semi, j'étais super contente. C'est vrai que ça met du baume au cœur. Donc merci pour ça. Quelle prépa semi-marathon as-tu faite? Alors, il faut savoir que je me suis inscrite début novembre, donc première quinzaine du mois de novembre, je me suis inscrite au semi-marathon avec mon ami, un couple d'amis en fait, qui m'ont dit viens, on fait le semi-marathon, viens toi aussi tu cours, viens, viens faire ça avec moi. Je me suis inscrite sur les dernières places restantes et fin 2024 finalement, juste après m'être inscrite quasiment, je tombais malade, j'avais une rhinopharyngite. Se sont enchaînées la période de Noël, qui est une période pour l'Hirondelle et toi qui est quand même très prenante pour moi parce que c'est une période où je vais beaucoup plus vendre, ça reste une activité encore très saisonnière pour moi. Parce que voilà, la période des fêtes, c'est là où on fait des cadeaux et pourquoi pas des bijoux. J'ai été très prise par le travail novembre et décembre et les 8 semaines de 2024, les 8 dernières, j'étais malade. Donc rhinopharyngite qui a tourné en sinusite
Quand vous savez, quand on se penche et que on sent tout qui remonte dans la tête là et que ça fait un mal de chien. Bref, j'étais bien trop malade pour aller courir quand on a une toux. Alors moi, la toux, c'est quelque chose chez moi. Il faut savoir que quand j'ai été enceinte de ma fille, j'ai fait une grippe qui a tourné en pneumonie, enfin une pneumopathie et un épanchement pleural. Et à force de tousser, je me suis fait une côte. Donc moi, tousser, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça peut sembler bizarre, je n'aime pas tousser et moi, sur moi, c'est quelque chose qui dure. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi, des parents d'élèves à l'école, qui se sont traînés une rhinopharyngite qui dure et qui traîne. Sûrement du Covid parce que quand je me suis testée, je n'avais pas le Covid, mais il se trouve que je n'ai pas senti le goût de ce que je mangeais pendant 12 à 15 jours, ça m'est jamais arrivé aussi longtemps. Et c'est horrible parce que moi j'adore manger, j'adore manger des bonnes choses et ne pas sentir le goût de ce que je mangeais, bah, c'est très prenant. Donc j'ai pas beaucoup mangé fin novembre, début décembre. J'avais perdu 3 kilos, alors c'est de la mauvaise perte de poids, clairement, par cette activité professionnelle un petit peu plus accrue et par ce manque de goût. Mais j'en ai perdu 3, j'en ai repris 2, hein. Donc c'est pas une bonne perte de poids en général, ce genre de perte de poids quand on est malade. Tout ça pour revenir à la question que novembre-décembre, je n'ai pas couru un seul malheureux kilomètre, ni même 100 mètres. Fin décembre, le 24 décembre, je me suis retrouvée chez le médecin qui m'a prescrit des antibiotiques et de la cortisone pour cette sinusite, et puis c'est passé. 4 janvier, je repars courir sous la pluie en me disant t'as quand même un objectif semi-marathon. Je discute avec mon amie Vanessa qui faisait le semi-marathon avec moi. Elle me dit bah moi j'essaye de faire 3 runs par semaine, ça me semble être le minimum pour bien me préparer. Et moi, avec mon amoureux, on a une routine où, une fois par semaine, nous nous rendons à la piscine, on nage 1300 mètres, 1 km 200, 1 km 300, et ça nous fait un bon sport, et quand je fais un run le week-end, ça me fait une bonne récupération active. Je me suis dit, avec ce sport-là, qui me délie bien les jambes, je me suis dit, 2 footings par semaine, une sortie fractionnée, puis une sortie longue, ça sera pas mal. Sauf que janvier, j'ai fait ça, mais en démarrant le 4 janvier sous la pluie avec un temps de crotte. On passe le mois de janvier comme ça, cool, mais je me suis dit non, j'arrive pas à caser cette sortie longue. Finalement, il arrivait que j'essayais de courir à 10 km et puis après je faisais mon fractionné. J'arrivais pas trop à faire, enfin j'avais du mal à caser ça. Fin janvier, début février, nous sommes partis à la montagne et j'ai couru une fois à la montagne avec un dénivelé un peu plus important, mais c'était pas ouf non plus. J'ai fait un 7 km, je me suis dit là, il te reste 6 semaines, il te reste 5 semaines pour te préparer. Et là, je me suis dit, dans février, il faut que mon mois de février soit rythmé sur ce footing. Je pense que mon ami avait raison, 3 footings, ce serait pas trop, même en maintenant la piscine. Donc on a maintenu la piscine, top. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait vraiment au feeling, j'ai pas suivi de trucs D4 coach, run coach, je sais plus les noms qui existent. J'ai pas eu de coach sportif. J'ai fait ça toute seule où je casais une course où j'essayais de courir un petit peu au-dessus de mon allure. J'essayais de courir 6 à 10 km au-dessus de mon allure. Le jeudi ou le vendredi, je courais un fractionné. Et le dimanche, 3 semaines avant en tout cas, ou voire le samedi, j'ai essayé de caser une sortie longue. Sachant que j'ai un salon du mariage qui s'est mis, un salon du mariage à Cognac, plus précisément à Château-Bernard, qui s'est mis entre tout ça et qui m'a fait caler ce rythme de 3 sorties entre le mardi et le vendredi. Donc le jeudi matin, j'avais fait mon fractionné, le vendredi soir, je courais 16 km. Je peux vous dire que je suis allée au salon du mariage, j'avais les jambes quand même bien fatiguées. J'ai fait ça en fait jusqu'à courir de plus en plus longtemps sur cette sortie longue. Donc j'ai fait un 15 km, la semaine d'après j'ai fait un 16, et le dimanche avant le semi-marathon, donc le dimanche 9 mars, j'ai couru 18 km. Et j'étais rassurée de savoir courir 18 km pour me pointer au semi-marathon où j'allais devoir en courir 21. Parce que, alors même si quand il vous reste 3 km, quand on en a couru 18, c'est pas rien de les courir, on peut facilement avoir un mur hein, si on s'y prend mal dans la façon de partir. Mais ça m'a mis en confiance de faire ça avant. Et après, la semaine de toute façon du semi-marathon, une coureuse comme moi ne doit pas, entre guillemets, courir trop. Donc j'ai fait de la marche tous les jours, la piscine le lundi, et j'ai fait un 7 km ou 8 km ou 6, je ne sais plus, au milieu de semaine, pour garder une petite forme. Et puis après, le semi.
J'avais dit à tous mes contacts, si je le fais en moins de 2h10, je serai contente, je serai fière de moi. Pour un premier semi-marathon, pour un premier dossard semi-marathon, j'aurais été contente. Je l'ai fait en 2h09. Je l'ai dit à tout le monde, je suis une fille qui tient ses objectifs et franchement, j'étais ravie. On m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus dur finalement, à tes yeux. Alors moi, ce dont j'avais très peur, c'est d'avoir envie de faire pipi pendant le semi-marathon et de pas pouvoir faire pipi parce que déjà si vous arrêtez de faire pipi ça ruine votre temps, mais là moi j'avais pas envie de m'arrêter et que ça coupe mon timing, et puis en plus il n'y a pas d'endroit où s'arrêter, et on en voit pourtant qui s'arrêtent faire pipi, on les voit accroupis, même des femmes, mais moi j'avais pas envie de faire ça. Mon amie donc Vanessa, dans le sas de départ, j'avais envie d'aller me cacher derrière un truc, faire un dernier pipi alors que j'avais réservé un hôtel. C'est sans regret d'ailleurs d'avoir réservé un hôtel sur La Rochelle, parce que moi pour nous rendre à La Rochelle on a 50 minutes en voiture, donc je me voyais pas faire 50 minutes pour un semi-marathon qui commençait à 8h30, c'est quand même assez tôt en fait. Je venais de faire pipi en sortant de l'hôtel, je suis sortie de l'hôtel à 8h05, je voulais pas patienter dans le sas de départ, à stresser, etc. Et finalement on est rentré tard dans le sas de départ, et elle m'a dit, on a rigolé après en reparlant, parce qu'elle m'a parlé comme à sa fille en fait. Non Justine, tu ne vas pas faire pipi, c'est bon, tu te retiens, c'est bon, ça va, tu vas voir, tu vas évacuer. Non, je ne t'apprends pas de faire pipi. Non Justine, tu n'y vas pas. Après c'était vraiment risible, et du coup ça c'était ce que je craignais. Et ce qui a été finalement le plus douloureux, vous allez être étonnés peut-être si vous ne courez pas de course, mais en fait on a couru par 3 degrés Celsius. Il n'avait pas de vent, donc pour La Rochelle, c'était assez exceptionnel de n'avoir pas un brin de vent, et c'est ce qui nous a sauvé quand même le semi-marathon, puisque c'est très inconfortable le vent quand on fait soit du vélo, soit du footing, selon moi, et qu'il fait froid. On ressent pas du tout le froid pareil quand il y a du vent, et là il n'y en avait pas, donc top. Par contre sur la deuxième moitié, donc moi j'ai fait ça en 2h09, donc imaginez que dès 9h30 il pleuvait, alors c'était une sorte de crachin au départ, et puis après des petites gouttes, pas la grosse pluie battante corde et qui vous fait mal, vous savez, c'était pas ça, mais de la petite pluie. Par 3 degrés, quand on arrête de courir, alors pendant qu'on court on n'a pas froid, et quand on arrête de courir, on part, on discute, on va au ravitaillement, boire une boisson avec les copains, on a notre médaille, on est content. Rentrer à l'hôtel, j'ai mis un quart d'heure à ne plus souffrir des mains pour réussir à me déshabiller. J'avais une douleur dans les mains, je ne pouvais plus en fait écarter les mains, les doigts. Je n'arrivais pas à retirer les épingles à nourrice qui tenaient mon dossard, je voulais pas le déchirer, j'arrivais pas à me déshabiller en fait. Et j'ai mis un quart d'heure à souffrir comme ça, et mon amie Vanessa qui a repris sa voiture m'a dit que c'était exactement pareil, la douleur quand on souffre des mains, donc prévoir une paire de gants. Mon amoureux m'avait tenu mon manteau, il était là pour tenir un peu nos affaires juste après. Il aurait prévu mes gants, ça aurait pas été mal. Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que je suis prête à en refaire un autre? Oui, ça m'a plu. Est-ce que je suis prête à en refaire un autre? Alors, il y en a un dans pas longtemps près de chez nous, on s'est posé la question, mais il faut savoir que ce dont on a discuté, c'est que dans la vie d'un Jedi super actif, où t'as un mari ou un compagnon en tout cas qui fait beaucoup de sport, enfin bref, si on est deux dans le couple à faire beaucoup de sport, si vous avez un travail qui est quand même prenant, si vous avez des enfants, qui ont eux-mêmes des activités sportives auxquelles il faut les conduire à l'école, etc., c'est quand même très dur à caser l'entraînement en fait. Parce que finalement, moi ma cousine m'avait dit tu verras, l'entraînement est plus dur que la course elle-même, et elle avait raison. J'ai trouvé aussi que s'entraîner finalement c'est ce qu'il y a de plus dur, et puis après il y a le mérite qui revient finalement. Enfin vous vous êtes entraîné et puis ça se passe bien parce que vous vous êtes entraîné, et donc le mérite c'est gratifiant. Enfin, ça devient gratifiant puisque voilà, c'est au mérite que ça se passe bien. Mais voilà, est-ce que je vais en recourir un très prochainement? Faut caser ça dans l'emploi du temps. Donc la prochaine course qui est prévue, c'est avec les mêmes amis. Je cours un 10 km sur l'île Madame bientôt. Parce que la question est suivante, c'était est-ce que tu as un prochain dossard prévu? Ma copine me dit, maudis-tu ta copine finalement qui t'a embarqué sur le semi-marathon? Non, je la remercie parce que ça m'a poussée à me challenger, j'y serais jamais allée toute seule. S'il lui était arrivé un truc qu'elle puisse ne pas le faire. Si elle avait été malade, parce que eux ils ont eu la grippe quelques semaines avant, et s'ils l'avaient eu pour le semi et que j'aurais dû y aller toute seule, je sais pas si je l'aurais fait. Elle m'a poussée à me challenger et puis je la remercie pour ça, c'était cool. Tes prochains achats mode ou tes envies? Alors, est-ce que ce sont des envies qui vont se transformer vraiment en achats? Je ne suis pas sûre. Alors, je vise une paire de Adidas Special avec des lignes vertes. C'est une paire que j'ai repérée, que j'aime bien. J'aimerais bien m'acheter, renouveler 2-3 blouses, des petits hauts sympas pour faire des tenues sympas. J'ai repéré aussi une veste sans manches, encore à bouclette, là, puisque le printemps
Voilà, c'est encore des pièces qui s'y prêtent pas mal. Une paire de Babies, vous savez, je crois que je sais plus le modèle chez Cézanne, je vous mettrai une photo, qui me fait de l'œil. J'aimerais bien les avoir soit en nude, soit en rouge pourpre, comme j'ai mes bottines en fait de la même marque. Donc ça, c'est ce que je vise. Et qu'est-ce que je visais aussi un blazer comme ça, mais en bleu marine, j'aimerais bien. J'aimerais bien prendre un nouveau Levi's Ribcage, mais couleur plus claire que mon gris anthracite que j'ai actuellement, puisque le confort de ce jean, c'est mon favori. J'adore la forme qu'il fait, parce que c'est un taille très haute. Je trouve qu'il fait des belles fesses. Où partez-vous en vacances? Alors, on est très en retard pour réserver, donc on voudrait partir pendant les vacances d'avril, et on voudrait partir, en général on part souvent 2 fois pendant juillet et août, et nous sommes très en retard parce que nous n'avons pas fait les réservations. On a du mal à se décider par rapport à l'organisation d'un challenge sportif pour mon amoureux. De ce fait-là, nous sommes très en retard. Et quelle série regardes-tu en ce moment? Nous avons regardé Adolescence, que j'ai trouvé pas mal, quoique j'ai trouvé que le casting du gamin choisi pour jouer un gamin de 13 ans qui venait de commettre un meurtre au couteau sur une jeune femme n'était pas hyper bien choisi. Il a une tête tellement inoffensive, il paraît aussi inoffensif que mon fils. Alors, on est d'accord que c'est pas forcément écrit sur la figure d'une personne quand elle va commettre un meurtre au couteau, mais là, clairement, c'était presque trop, quoi. Presque trop. Il paraît vraiment doux comme un agneau, ce gamin. Il a il a une gueule d'ange, quoi, donc c'était un peu pas très bien choisi, j'ai trouvé. Quel est ton livre de chevet en ce moment? Mon livre de chevet en ce moment, c'est Le parfum des poires anciennes. Je suis très en retard pour le rendre à la bibliothèque, parce qu'il a été même emprunté à la médiathèque pour que je puisse l'emprunter à ma petite bibliothèque de campagne. Je vous mettrai le lien aussi, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil à la 4e de couverture, enfin au résumé qui est au dos. Il est très bien, il est agréable à lire, en plus c'est un gros caractère, il ne doit pas être si épais que ça à lire, mais en ce moment j'ai du mal à consacrer du temps à la lecture. À quand les vidéos semaine dans mon assiette et retour de course? J'aimerais bien, mais c'est vrai que y a une période de notre vie où on est un peu moins organisé qu'avant pour ça, et forcément, ça se prête pas forcément à faire une vidéo retour de course qui mérite une certaine organisation après quand je filme les repas derrière. Moi c'était le concept que j'aimais bien parce que j'en vois qui filment leur retour de course et on voit pas ce que deviennent les aliments après dans leur assiette, et ça je trouve ça dommage. Moi j'aimais bien ce concept où je vous filmais le retour de course et vous voyez tout au long de la semaine ce que ça devenait dans mon assiette. Et puis les courses coûtent tellement cher, on a revu un peu parfois à la baisse ce qu'on consomme, parce que voilà, vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez à quel point les courses alimentaires ont pu augmenter, et forcément comme tout le monde nous sommes impactés, on regarde un peu plus ce qu'on mange et ce qu'on achète. Aimerais-tu vivre ailleurs? Oui, je sais pas, pourquoi pas. Ça dépend de tellement de paramètres. Je me dis parfois que j'aimerais bien qu'on soit plus proche de l'école de mes enfants. J'aimerais bien être plus proche de Saintes. Après, si demain je gagnais des millions ou que je gagnais au loto, forcément, voilà, les critères ne seraient pas les mêmes. Je déménagerais carrément autre part, j'aurais un tout autre mode de vie. Après, voilà, est-ce que la maison nous convient actuellement? Oui, bien que les projets qu'on aurait de vouloir changer des choses ne sont pas trop réalisables parce que la maison est configurée par rapport au voisinage d'une certaine façon, pas trop changer les choses. Qu'est-ce qu'il manque à ta vie pour être parfaite? Alors, j'entends la question là, qu'est-ce qui manque à ma vie pour que ma vie soit parfaite et pas pour que je sois parfaite, si j'ai bien compris la question. Des thunes? Bon, alors je fais partie d'une population privilégiée, j'en ai conscience, mais dire que j'ai un confort financier qui me permet de tout claquer et dire ciao, on se barre, habiter où on veut, etc., c'est pas dit. Le conseil que tu donnerais à la Justine de 20 ans? Ah, ça c'est très à la mode ça dans les réels. Euh, N'oublie pas d'acheter des bitcoins quand ils valent 10 balles. Je dirais aussi à la Justine de 20 ans qu'elle ne sera jamais aussi belle et fraîche qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, je ne serai jamais aussi belle et fraîche que je l'étais hier. Quand je repense à tous les complexes que je pouvais avoir quand j'avais 16 ans, quand j'avais 20 ans, alors que quand je regarde les photos, on est au meilleur de sa fraîcheur et de sa beauté et de sa minceur, sûrement, parfois, à 20 ans. Bref, on a plein de complexes à cet âge-là, et finalement, sérieux, oublie ça. Je me dirais, commence le sport le plus tôt possible, parce que tu vas voir, c'est pas si dur une fois qu'on est dedans. Moi, j'ai vraiment inclus la routine sportive
comme étant une certaine hygiène de vie quand j'avais une trentaine d'années. Et c'est bien trop tard, malheureusement, bien trop tard. Non, il est jamais trop tard, hein, ça c'est clair. Mais j'aurais aimé commencer plus tôt pour avoir une condition physique bien meilleure. Moi j'ai été élevée quand même dans un rythme de vie, dans un mode de vie assez sédentaire. Pourtant je faisais beaucoup de vélo, étant gamine par exemple. Mais c'est différent en fait, le vélo balade, même si j'ai fait des camps vélo où je suivais très bien et tout ça, j'ai fait beaucoup de vélo, mais voilà, j'ai passé des années étudiantes où mon compteur de pas, ça se trouve, il dépassait pas 2000 pas dans la journée, quoi. Je prenais le tramway, j'allais à la fac, j'allais aux différents cours qui étaient des salles juste à côté les unes des autres, j'allais au restaurant universitaire, je retournais à la fac, et puis je reprenais le tramway, et puis voilà, quoi. Donc je faisais peut-être pas, non, moins de 2000, moins de 5000 pas par jour, et je pense que ouais, je veillerai à être beaucoup plus active, beaucoup plus tôt dans ma vie. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil aussi à la Justine de 20 ans? De ne pas oublier de prendre soin des gens tant qu'ils sont encore en vie, et quand ils vous disent qu'ils sont malades, de peut-être toujours imaginer le pire, parce que parfois c'est le pire qui arrive, et moi c'est quelque chose que j'arrive pas... J'avais oublié l'unique question de YouTube. Dans tes vidéos, tu nous parles jamais de parfums. Quels sont tes préférés et tes senteurs chouchoutes? Utilises-tu des parfums pour ton intérieur? Je n'utilise pas de parfum d'intérieur. J'ai quelques bougies noisettes, voilà, Durance à la verveine. J'en ai une de chez Cézanne qui était dans leur gamme déco à la fleur d'oranger qui m'avait été offerte, mais j'allume ça vraiment de temps en temps. Quand je serpille et tout d'un coup je trouve que ça sent l'opposé dû au chien l'hiver qui est un peu plus dans la maison, j'allume ce genre de bougie pour que ça sente bon, mais j'aime pas avoir des odeurs, des parfums d'intérieur dans la maison parce que ça va me donner quelque chose de suffocant en fait que je supporte pas. Mes senteurs préférées, c'est le Neroli, la fleur d'oranger, et mon préféré, c'est celui-ci, je viens de le racheter il y a pas longtemps, j'avais fini toute cette bouteille, c'est Fleur d'oranger de Serge Lutens. C'est un parfum, j'adore cette fleur d'oranger. J'aime beaucoup la fille de l'air de chez Courrèges, que j'aimerais beaucoup racheter, c'est une odeur un peu plus douce. C'est un parfum que j'ai beaucoup porté l'hiver, le Chanel numéro 5, très classique, qu'on sent beaucoup plus à différents points de rue que celui-ci finalement, mais j'aime beaucoup les deux qui me représentent bien et qui sont des parfums que je porte depuis des années. J'espère avoir répondu à vos questions si vous m'en aviez posé une. J'espère que ça vous en dit un peu plus sur cette personne que je suis et que vous suivez depuis très peu de temps ou depuis plusieurs années. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. Je vois dans les statistiques que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnées, alors que pour vous, c'est un petit clic, c'est rien du tout, mais pour moi, ça change vraiment la donne. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.